Alors, toujours dans le but de permettre à nos jeunes passionnés de l'entrepreneuriat de comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat dans plusieurs secteurs, nous sommes avec notre troisième hôte. Il nous reçoit dans son atelier. Il est artiste plasticien, graphique designer et promoteur culturel. Il s'agit bien évidemment de Monsieur Moïse Kambazo. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien et vous? Ça va très bien. Vous allez très bien? Oui. Dans votre atelier, calme, cool, tout se passe bien? Oui. Avec de jolis tableaux. Oui. Alors, dans votre secteur, dites-nous ce que c'est que l'entrepreneuriat. Bon, l'entrepreneuriat dans l'art plastique, oui, c'est en quelque sorte un enjeu d'installation de l'artiste. Si un artiste plasticien comme nous dit qu'il est entrepreneur, c'est vu qu'il manque un creuset d'installation, des espaces où on pourrait trouver de l'art pour acheter. Pas forcément de l'art à côté de l'artisanat, hein. De l'art en son genre, quoi. Sure. Et c'est un peu ça l'entrepreneuriat dans l'art. Créer des espaces où des jeunes artistes plasticiens pourront trouver les nerfs pour créer des œuvres et laisser sur cet espace et les revendre aux gens de la diaspora et du monde entier. De mon côté, je me suis mis à entreprendre parce que je voyais ce vide à combler. Un truc qui existe déjà chez nous, hein, mais c'est insuffisant. Il faut toujours renouveler les choses. Chaque personne qui vient sur Terre est un entrepreneur, puisqu'il est né avec un don, un talent. Et si Cinéa se fait former autour de son don et son talent, il pourrait retrouver l'entreprise qu'il pourrait installer sur cette terre, quoi. Alors, bien dit, bien défini, qui peut être artiste plasticien? Un artiste plasticien, c'est ou qui peut entreprendre dans ce secteur-là? Celui qui peut étudier l'art dans une école de beaux-arts et qui peut prendre de l'art comme une activité de revenu pour lui après avoir étudié dans une école de beaux-arts qui est quasi inexistante dans notre pays, mais il y a des écoles de l'art quand même. Oui. Voilà, donc. Et si tu as pu faire des écoles de l'art au Bénin ici, oui, tu pourrais devenir un artiste plasticien. Et si tu as des parents qui faisaient de l'art plastique et que tu côtoyais leur atelier à une époque donnée de ta vie, tu pourrais avoir l'ouverture d'esprit pour devenir artiste plasticien. Si de ton enfance, tu aimais faire des dessins à l'école et que tu es meilleur dans le dessin et que en évoluant, tu as eu des diplômes, le bac, le BPC, et que tu as vu que au campus, ça ne marche pas trop, et que tu étudies et que tu n'as pas d'emploi, tu peux différer ton talent d'enfance en art plastique en te faisant former dans la peinture. Tout le monde sait qu'on ne peut pas se lever d'un jour pour devenir artiste plasticien, c'est pas possible. Il faut nécessairement suivre des étapes. Oui. Et vous avez déjà eu à aborder la phase de formation. Oui. Après ça, qu'est-ce qu'il faut? Les étapes pour devenir artiste plasticien comme vous. Oui, les étapes pour devenir artiste plasticien, comme je vous l'ai dit, c'est soit vous faites une école de beaux-arts, soit vous côtoyez des ateliers de tontons, des artistes plasticiens qui sont sur votre territoire. Vous les côtoyez et vous connaissez des techniques de peinture qu'il faut quand on est artiste plasticien. Donc, on est en Afrique, c'est un terrain où le terrain est pratiquement vierge. Il manque beaucoup de disciplines en Afrique. Et à partir de l'art plastique, on peut atteindre toutes les disciplines du monde. Okay. Un artiste plasticien peut peindre dans le domaine de la santé, un artiste plasticien peut peindre dans le domaine de la politique, oui, un artiste plasticien peut peindre dans le domaine du transport, de l'éducation, oui, ainsi de suite. Donc, il faut une mentalité pour pouvoir œuvrer dans ce domaine, entreprendre dans l'art. Quelles sont ces mentalités-là que l'artiste plasticien doit avoir? Oui, l'artiste plasticien qui veut entreprendre dans l'art, il doit beaucoup se faire former. Oui. Comme moi d'ailleurs, je me suis fait former pendant ces 10 dernières années dans différents domaines de l'art plastique, à commencer par le graphisme designer. Je me suis fait former et je me suis fait former dans
l'organisation d'événements, comment organiser des vernissages. Je me suis fait former dans comment créer une école de beaux-arts au Bénin. Si tu as envie de peindre, tu dois te mettre dans l'esprit que ce n'est pas toi qui peins. Tu dois t'inspirer des formations, de l'expérience que tu as eue, dans l'état que tu es, dans le monde que tu vis, pour pouvoir peindre. Donc, toute personne qui veut devenir du genre artiste plasticien doit vraiment se cultiver. C'est ça. Lire beaucoup l'histoire de son pays, de son continent. Et c'est ce qui fait des grands artistes plasticiens du monde, des vrais artistes, puisqu'ils se cultivent et ils font des formations, différents domaines, et tout ça rejoint leur art, puisque eux, ils sont des artistes. Il y a des docteurs, il y a des avocats, il y a des ministres, il y a aussi des artistes qui éveillent le monde. Oui. Non seulement leur nation, mais le monde entier. Alors, dites-nous, quelles sont les difficultés liées au démarrage d'une entreprise? Bon, les difficultés liées au démarrage d'une entreprise sont un peu le manque de stabilité pour l'entrepreneur et manque d'expérience. Il n'a pas le moyen pour approcher quelqu'un pour se faire former, payer les frais de formation. Et le seul atout qu'il a, c'est de produire. Donc, à côté des difficultés, il y a aussi un atout. Mais les difficultés sont énormes. Vu qu'on est sur le terrain, on appelle l'Afrique. C'est l'Afrique un terrain, comme je t'ai dit, déjà difficile. Donc, si tu veux entreprendre, c'est que tu as le poumon, le cœur de dire ça là, je vais assumer sans voir de difficultés. Donc, elle n'est pas un entrepreneur qui veut, mais être un entrepreneur qui est discipliné. Donc, aux côtés des difficultés, il y a les disciplines. Si tu suis les disciplines, tu verras les difficultés comme de l'eau versée sur la tête. En quoi l'absence d'expérience professionnelle peut-elle empêcher un jeune de réussir dans l'entrepreneuriat? Oui, l'absence d'expérience professionnelle ne peut pas permettre à un entrepreneur de développer son entreprise, puisque si un entrepreneur, d'abord, il est seul, il n'a pas une team, il n'a pas un produit. Même s'il a un produit et il n'a pas une équipe, il n'a pas une bonne expérience. Un entrepreneur ne peut pas évoluer seul. Non. Ça, c'est les difficultés de l'expérience humaine. Si tu veux être un entrepreneur doué, innovant, tu dois te trouver une équipe qui travaille autour de toi mettre ensemble. Et avoir un produit bien défini. C'est ça qui fera ton entreprise à long terme. Maintenant, ce qu'on remarque, on remarque des entrepreneurs qui manquent d'expérience et qui échouent avec le développement à un court terme. Vu qu'ils ne se sont pas fait former, comme je disais, et ils ne sont pas approchés des autres. Ils sont toujours restés dans leur zone de confort, ainsi de suite. On vous a suivi avec beaucoup d'attention, je dirais. L'entretien a été très enrichissant et je crois que nos jeunes qui vous ont suivi ont compris et ont pris note de beaucoup de choses, surtout ceux qui sont passionnés de l'art, ceux qui sont passionnés de l'entrepreneuriat en général. Alors, on dit merci à M. Moïse Gangbazo pour ces moments très enrichissants. Merci beaucoup à nos très chers téléspectateurs et nos internautes pour l'attention. Suivez, gardez le cap parce qu'il reste encore beaucoup de choses derrière à venir. Bye bye!